Bienvenue dans Subs World. Bonjour à tous, bienvenue sur Subs World saison 2 épisode 1. Avant de commencer cet inside, je voudrais dire un grand merci aux Maisons Laforge de La Farlette dans le 83, dans le Var, proche de chez moi, qui sponsorise cette première vidéo. Donc comme dit dans une interview sur le Big USA, cette année c'est assez difficile de financer tout cela, en plus avec les augmentations un petit peu à droite à gauche. Donc un grand merci à Sylvain qui est plombier dans le 83. Donc vous voyez que c'est pas, si vous voulez sponsoriser ces vidéos-là, pas besoin d'être forcément du milieu du motocross ou de faire quelque chose en particulier avec la moto. Chaque aide sera très grande pour nous et nous permettra de faire ces épisodes et j'espère qu'ils vous plairont. Maintenant, si vous êtes du 83, vous avez besoin d'une rénovation, plomberie ou quoi, contactez Sylvain, on mettra son lien en dessous dans la description. Allez, ça part de là. Ouais, voilà, vous avez pu voir quelques images de roulage. On s'est arrêté sur la route près de mon ancien team ou mon demi-team maintenant, parce que Hervé Broyer est toujours partenaire de ma structure. Donc on s'est arrêté chez Hervé, on a dormi chez Christophe, le frère de Hervé, hier soir, et on en a profité pour faire un petit pit stop pour reprendre quelques sensations à Feillan. Donc vous avez vu, c'est une texture qui ne ressemble en rien à l'Oun, mais c'est peut-être plus pour mon mental et reprendre les sensibilités au niveau de mes pieds, de mes sélecteurs et tout ça que j'ai fait ce roulage. Puis après, ça fait toujours du temps sur la moto, du développement un petit peu sur ma moto de course. Donc voilà, je pense qu'on a eu quelques belles images, quelques petits scrubs sympathiques. Et maintenant, on va prendre la route. Il nous reste un gros 700 km pour monter jusqu'au Airbnb. Et on se retrouve là-bas pour le reste du vlog. À plus tard. Il est 9h09, on est samedi, on est au petit-déj, on a un petit peu plus dormi que d'habitude. Là on n'est pas trop loin, on a une vingtaine de minutes du paddock, donc ça va. On va retrouver Maxime So, l'équipe tout à l'heure. Là on va faire un petit briefing de ce qu'il y a à faire une fois arrivé là-bas pour pas s'éparpiller et pas perdre beaucoup d'énergie. Voilà, après on va vous faire un petit tour du Airbnb peut-être après, mais ils avaient annoncé grand soleil et finalement c'est assez nuageux là. Oula, j'ai les oreilles qui sifflent. Quelqu'un qui parle mal de moi. Quoi? Regarde-moi ce pilote. Impressionné. Il va rester planté à moitié. Ah, ça y va là. 159, on va vous donner ceux qui pour l'instant ne rentrent pas dans l'équipe. Tu nous présentes ta structure? Ma Peut-être de structure l'autre côté. provisoire. Donc là, normalement, il y aura Maxime So quand il sera à l'heure, avec son mécano Romain Diacono. Et donc là, on aura un au-vent, One Event, avec une partie des sponsors vraiment principaux et financiers sur le bas. Là on a fermé les fenêtres parce que ça fait un petit peu professionnel, au moins ça fait genre tu vois team usine alors qu'on fait rien dedans. Comme un F1. Ouais, comme un F1 alors que juste on colle les kits déco, tu vois. Mais donc voilà, et en fait du coup on rentre. Là on a une tente up design, on aura la moto de présentation ici, avec sûrement la moto de présentation de Maxime So aussi. J'espère qu'il y aura le contrat ambassadeur up design, croisez les doigts. Et puis là, bon là on n'a pas investi dans tout, on a les tapis, on aura les tapis. Et derrière on a une table magnifiquement couverte avec Sonic et une nouvelle caisse à outils Sonic équipement. Ça en plus c'était ma marque préférée d'outillage et maintenant c'est devenu un sponsor, c'est trop bien. Attention, démonstration comme au téléachat, paf.
que là c'est de la qualité Sony. Ouais, il est en train de travailler, donc forcément il manque quelques bricoles. Donc les plates, les cliquets. Et l'avantage c'est qu'on a un tiroir vide, donc on peut mettre un petit peu tout ce qui n'est pas clé dynamo, les démons de pneus et tout qui ne sont pas forcément dans la caisse. Donc voilà, la caisse qu'on utilise. Ça marche bien, hein. Allez, il faut que je recoupe. On a pris deux alliages différents, on va voir. Ceci est pour renforcer le bas de four de mon petit départ. Arrête! Ah putain! Mais regarde, ça a marché. On a dit que tu pompais un pneu de vélo là. J'en ai un. Un couteau, t'avais pris un couteau? Il y en avait là. Oh, Attendez. c'est bon, Max! Il est libre, Max. Montre-toi. Elle est jolie la veste. Nouvelle veste Up Design. Disponible sur le site internet dans très peu de temps. Ou déjà peut-être. Je sais pas ça. Et filière de pilotage. Oui, mais c'est froid, j'ai vomi pas. T'as vomi? Oh, t'as vomi? Derrière, Aeros Pulton, 5e. T'as peur? Pourquoi tu es comme ça? T'allais ouvrir mon casque? Regarde. Donne quoi? S'il te plaît. Non, regarde-le. Vas-y, montre-nous. Je suis pas champion du monde, c'est les lignes de James Hunt. C'est pas. Enfin, Merci pour la Non, précision. je précise parce que. Oui, c'est bien. Cool! Simple, efficace. Attends, faut que je puisse être. Demain, il faudra bien faire la précharge et on sent que c'est encore vachement ouverte. Hein. Ouais, c'est pas. De toute façon, il faut que je sois bas de l'arrière, mais il y a quand même des petits virolets. Donc tu vois, il faudrait pas que je sois trop bas de l'arrière. Ouais. Mais là, je suis bien suspendu là. Aux fleurs de ton jardin. Alors, deux solutions s'offrent à nous. Ou on fait une vidange maintenant. On met la 540. Ça risque d'être morte avant la première manche et on fait une deuxième vidange pour les deux manches suivantes. Ou on fait une vidange, on met de la 10-50. Le moteur risque de un poil plus forcer. Mais on n'aura peut-être pas de vidange à la fin. Là, on a de l'huile. Ouais. Allez, gaz. 5,40 et nickel, Michel. En plus là, les shots, tu la laisses pour pas te brûler les mains. T'attends genre 2 minutes, 3 minutes et après. Et moi, avec Soso à côté, on va arranger pour comme ça, une fois que c'est fait, on décolle. C'est fait. « 19h14 ». Je pensais pas que ça prenne autant de temps tout ce qu'on avait à faire. Il faut savoir que avec mon petit roulage tiers, tout ça, donc il y avait toute la moto de course à faire. Donc ça n'a pas été une journée facile pour nous trois. On a tous mis du nôtre et on vient de finir. Il est déjà 7h15. On a 20 minutes de route pour aller au Airbnb. On n'a pas pu faire toutes les images qu'on voulait hein, parce que on a priorité quand même à la course
Et là, les deux motos sont prêtes. C'est un peu le merdier dans la remorque et dans le camion, mais on a fait notre maximum pour que l'essentiel soit prêt pour demain. Ce soir, on a même les roll-off à faire et tout parce que voilà, on est parti, on était blessé et on savait même pas si on pouvait rouler. Là, il y a tout à préparer en très peu de temps. Voilà. Le terrain, on a vu le petit Baz Epigua qui a fait une belle première manche. On est allé voir un petit peu, le terrain se défonce, le sable est assez mou. Maintenant, à voir ce que ça donnera pour les 4,5 parce qu'ils refont pas complètement, juste ils roulent un petit peu pour que ce soit déjà un petit peu formé. Donc ça va être intéressant de voir dès les essais. Qu'est-ce que tu fais? Je les épargne. Parce que j'ai mis une Akrapovic très déboussécustée. Ah ouais. Il y a une ligne Acra. J'ai un moteur. Sans réducteur et sans ligne de roche, parce que la ligne Acra fait pas de bruit. Putain, elle fait moins de bruit que lui. On a des invités ce soir, même des colocs, je dirais. Fanny Roussaï. Bien plus qu'un canapé. La nouvelle collection de Canapelli est un prix exceptionnel chez Center. Profitez-en dès maintenant. Donc, on a préparé des pâtes bolo pour demain, midi, et des muffins, bien sûr sans sucre, pour les sportifs. À participer à cette Q1, donc cette première phase des qualifications, le champion du monde en titre, Fabio Quartararo le français, et Johan Zarco. Si vous étiez avec nous il y a quelques instants, vous avez vu que les deux français ont bien performé lors de l'ultime séance. Very tricky spot on the track. It's a home race for the race leader as well, Jet Lawrence, who now has... On se prépare, il est 8h20, normalement on roule à 25 mais ils sont un peu à la bourre, ça tombe bien parce que nous on était un petit peu à la bourre ce matin mais bon finalement on était dans les temps pour partir. Là il fait très froid, il y a du vent, c'est horrible. Je préfère peut-être même qu'il pleuve avec une meilleure température plutôt que ce vent qui arrache tout. Les hauts vents avaient bougé, il a fallu tout rattacher, ça a tordu le quick up. Franchement c'est pas les meilleures conditions pour une première épreuve en tant que team manager, pilote, tout ce que tu veux. Mais voilà, on garde le sourire. On a quand même une bonne équipe pour travailler dans la bonne humeur et puis voilà, on va essayer de scorer des points aujourd'hui, c'est le plus important. Ouais, j'en ai eu 7 et bon, j'ai pas fait de chrono, j'ai voulu prendre du rythme. J'avais un tout petit peu mal au bras là. Le terrain est plat donc ça a des chronos. Ouais. Ah bah tu sais, 3 semaines sans rouler, j'avais des... pas dur hein, mais plus dur que d'habitude. Ouais. Mais là la moto va bien quand même. Moi c'est de l'extérieur, ça craque. C'est magnifique. Ah ouais, du Et bonnet. De retour des qualifs, pas trop mal. 7ème temps chrono, donc tout confondu forcément. On n'a qu'une série. 3 secondes 9, 4 secondes de la pole à peu près, ouais. Mais bon, ça roule très vite devant. Donc bon, il fallait s'y attendre, le tour est long. Donc maintenant, je suis quand même satisfait de mon tour parce que j'ai amélioré alors que mon tour des essais libres, alors que le terrain était bien défoncé, plus défoncé du moins. Et je me sens de mieux en mieux. Le mal de bras s'en va petit à petit, mais ça va être très physique. Il va falloir vraiment s'économiser, trouver les bonnes lignes parce que ça fait vraiment un petit lomel. Et ça va être intéressant parce que bon, on a quand même pas mal de pilotes de GP, on a des spécialistes du sable, spécialistes de motocross, spécialistes de SX. Donc on va voir ce que ça donne. La moto fonctionne bien, un petit coup de lavage, sûrement un embrayage pour jouer la sécurité. Et puis voilà.
à propos du karma, tu vois. Il faut aider les concurrents. Entrer là-bas, il va se mettre à ma place. Non, là j'ai pas de force, là j'ai de la force. Plus loin ton pied il est, c'est un bras de levier. Allez, on peut y aller les gars. So Cedric, tell me about your washing machine. Your washing machine or my washing machine? I don't even know whose one is this. It's definitely not yours by the sound of it, is it? Donc si vous voulez ce pantalon, je l'aurais... Regardez, il y a un tout petit peu de sable. Je n'aurais même pas le droit de le laver chez moi parce qu'il est trop sale. Voilà. En fait, c'est les histoires qu'on a avec Sophia, c'est que dès que mes tenues sont un peu trop sales, il faut que j'aille à la laverie pour laver mes là, voilà, là, elle a dit aujourd'hui, ça va pas dans ma machine. Voilà. J'espère qu'on verra bien. Voilà. Any laundry sponsors? Any sponsors? Si Samsung ou Hyundai ou quoi, des machines à laver veut me sponsoriser avec une machine à laver juste pour mes tenues, je suis preneur. Même si elle a 10 ans d'âge, du moment qu'elle me lave. Pas de soucis. Ouais, pour revenir plus sérieusement, pour revenir sur la course, ça a été une bagarre de fou pour moi. J'ai mis un gros rythme jusqu'aux 6 dernières minutes, je dirais, et puis après j'étais presque éteint sur la moto. J'avais vraiment mal à l'avant-bras gauche, j'avais du mal à embrayer. Mais ça vient aussi du manque de roulage que j'ai eu ce dernier mois où j'ai seulement, ben voilà, ça fait 3 semaines et demie que j'avais pas touché une moto. J'ai fait vite fait 2-3 tests pour être sûr que je puisse rouler. Mais bon, finalement 6ème c'est top parce que chute au départ, accrochage, un pilote dans ma roue arrière, il faut que je l'enlève, je le débloque. Enfin, c'était sa moto qui était bloquée. Je remonte, je me réaccroche avec un pilote qui cale devant moi. Juste là au mauvais moment, c'était tout. C'est des choses que j'aurais pas pu éviter parce qu'à chaque fois j'étais vraiment dans ma ligne et bon bah, bref, ça arrive, c'est comme ça. Je suis remonté de 30 et très loin jusqu'à 6ème, donc maintenant j'aimerais vraiment faire un deuxième top 10, ça serait top, mais c'est vrai que l'avant-bras et l'énergie que j'ai laissée, ça va être dur de s'y remettre. Ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il est sorti de sa course et je l'ai rarement vu aussi fatigué. Il était allongé par terre. Donc c'est dommage, j'en avais plus de batterie sur la GoPro, donc c'est pour ça que vous n'avez pas les images. Mort, j'ai failli vomir. Mais oui, il a tout donné, une remontée de fou, donc c'était vraiment beau à voir. Donc pour tout le monde qui se demande qu'est-ce que les pilotes font entre le manche, on va aller le voir. Tu fais quoi? Voilà, je chill. Non, donc, entre les manches, le pilote, il chill. C'est ça? Voilà. Ouais. Non, c'était juste pour les deux. Je me suis dit, en fait, je me montrer ce que les pilotes ils font entre les manches. Ah. Rien. Rien. Je m'étire les bras surtout. Je pense que je vais mettre une des deux là parce qu'elles sont un peu plus basses. Oui, je dégage la valeur. Ouais.
Ouais, je dis pour un sudiste qui a pas roulé depuis un mois, un souple qui fait 6 en première manche, c'est vraiment bon. En partant 35. En partant 35. Ah. Non, là, ils ont un bon le départ, il faut faire faire tout le truc là, mais après, tu sais, on a déjà du retard, donc là, ils font là-bas, c'est pour ça. Vaut mieux prendre 5 minutes de plus qu'on ait le soleil quand même dans les yeux, mais parce que là-bas, après, même pour. S'il y en a qui se loupent, ils vont passer à côté, ça va être un calvaire pour surveiller tout ça. Là, ils sont partis faire, mais je vois pas de là, mais il est parti. Il va demander, j'ai dit oui. Il y a Bruno qui est là-bas. Non, il est d'accord sur le terrain, on attend un petit peu. Mais par contre, le truc, c'est que nous, derrière, il y avait des gars qui tapaient. Oui. Et après, vu qu'il y a belle manche, hein. à fond sur le côté. C'est dommage. Les cops, des limitations. Après, tu vois, je suis sorti une fois, j'ai raté. Donc, première manche, c'était pareil, ce que j'avais dit avant. Ça va, sans quand même? Non. Franchement, les premiers tours, j'avais un rythme correct, mais... C'était dur, hein? Ouais, tu sais quoi, en fait, un mois sans moto, tu perds presque 20 ou 30% de ta prépa. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Et bon embrayage patiné, en fait. Ça va, t'as bien roulé. T'es 8 du coup. Ouais. J'aurais bien voulu, je pense que avec 5% de ressources en plus, je reviens sur un proto à 2 tours de la fin. T'es revenu à 4 secondes pendant un moment, ouais. Et après... et ça va, t'es pas tombé. Mais là, j'avais du mal à me mettre sur la pointe gauche, tu sais. Ouais, mais là, t'as très bien roulé, t'as sauvé le mur, c'est ce que je pense qu'on voulait. Ouais. Je voulais partir avec 10, entre 10 et 12 points. Je dois partir avec 20 et quelques, donc c'est bien. Ça va. Attends, vas-y. Action! Et action! Voilà. Donc on s'est trouvé un endroit où il y avait un petit peu de lumière pour faire un débrief. On montre l'endroit? Ouais, vas-y. Non. Ouais, Soubera, c'est une fois de plus, il mange que de la merde. Ouais. Et ouais, du coup, on a pour de vrai, petit débrief de la manche, oxy complet. Après le tour de reconnaissance, je zigzaguais déjà sur la piste pour rentrer au paddock. Donc je savais que ça allait être dur. Mais après, voilà, il y a un départ assez correct. Pas mal de temps, 5-6 vers là. Et ensuite, oxy. Je zigzaguais sur la piste, par orgueil, j'ai pas voulu me laisser prendre un tour par Milko dans le dernier tour. Mais je pense que j'ai dû faire le tour en 3 minutes. Mais voilà, arrête de trembler toi. Ok, pour vous dire, il fait au moins 12 degrés là. Et elle est en t-shirt. Non, pas du tout, mais il fait très très froid. Ouais. Et j'ai dit exprès de faire vite et il fait pas vite. Qui est relou. Je m'appelle Steph. Pierre.
Il n'y a que ça qui est plus dans la remorque. De quoi? Il n'y a que ça qui est plus dans la remorque, qui doit être dans la remorque. La joie du lundi, il est midi. Les garçons viennent de... C'est l'heure du Ricard. Les garçons viennent de vider remorque et camion. Et maintenant, c'est lavage. Il reste du taf avant de laver. Parce que on va aller manger déjà. Parce que j'ai perdu au moins 5 kilos. Et puis voilà. Putain, le lendemain de course de sable et le nettoyage. Ouais. Bon, vraiment c'est pas encore nettoyage mais presque. Donc Bon, merci d'avoir regardé ce vlog numéro 1 de cette saison 2 du Subs World. Ouais, on fait comme des saisons, on est sur Netflix bientôt et tout. Donc, non, mais c'était cool de vous avoir. Et puis, c'est dommage, on n'a pas pu faire beaucoup d'images de ride avec les conditions que c'était. Il n'y a personne pour tenir la GoPro, on n'aura que de l'inside. Mais j'espère que ça vous plaira quand même. donc s'il y a des vidéographes qui veulent... Non, vidéographes? Non, des vidéastes. Vidéastes. S'il y a... Je comprends rien. S'il y a des vidéastes qui veulent nous aider en faisant... Voilà, quand White Kid n'est pas dispo là là, et qu'on est tout seul, bah, s'il y en a qui veulent rien que tenir une GoPro et faire quelques images de l'extérieur pendant les manches, ça serait avec plaisir. Ouais, vraiment. commentez, on se voit à Guignon, on vous laisse la GoPro, vous faites ce que vous voulez et ça nous donnera du contenu pour le prochain vlog. Allez, salut! Ciao, ciao!